Salut à tous, on est encore là dans le cadre du Grand Prix Francophilie des médias où on accueille toujours nos finalistes avec toujours ce sourire qui ne va cesser d'illuminer nos visages. Aujourd'hui, on découvre Lionel Fouda. Salut Lionel. Bonjour, bonjour à vous. Alors, comment ça se passe ici? Le cadre, l'arrivée et tout? Le cadre, il est assez agréable depuis déjà le début des répétitions. Le comité d'organisation nous accueille, nous oriente et nous rassure surtout quant à toutes les commodités qui doivent être réunies pour la bonne tenue et la bonne réussite de cet événement. Il faut quand même rappeler que nous sommes à l'ancienne présidence de la République. Hein. Ça vous fait quelque chose de particulier? Oui, c'est beaucoup de nostalgie. C'est une rencontre avec l'histoire au musée national. Et je peux vous rassurer que depuis que je suis ici, j'ai quelquefois envie de consulter un peu mes cours du lycée pour voir un peu si on ne m'a pas menti quelque part. Parce qu'il y a des choses que je découvre dont on n'a pas toujours parlé et que je vois ici. C'est toujours un plaisir de participer au Grand Prix Francophilie des médias avec pour site principal le musée national. Alors entrons dans qui est Lionel Fouda de fond en comble. Bon, Lionel Fouda, c'est un CV très sexy, hein, parce que je ne sais pas si je vais dire grand chose sur moi, mais ce qu'on peut retenir, c'est que je suis issu de la 27e promotion de la filière édition à l'ESTIC. Et à partir de là, j'ai appris à me familiariser avec les industries créatives de manière générale et beaucoup plus le livre, la musique et quelquefois le numérique. Et à partir de là également, j'ai quelquefois participé à des projets en audiovisuel, mais aussi des projets de publication d'ouvrages touristiques. On peut citer. Bon, il y a ma réalisation professionnelle d'abord que je préfère mettre en avant, qui est sur la côte camerounaise, qui est un cocktail de sites touristiques du Cameroun situé sur la côte. Là-dedans, on retrouve les sites du sud, du sud-ouest, le littoral, et c'est vraiment très intéressant. Il y a également d'autres projets que je ne peux pas encore dévoiler maintenant, mais qui sont très intéressants et je pense que le moment venu, le public sera au courant de ce projet-là. Tout à côté, c'est les activités radiophoniques à Radio Campus déjà, la radio de l'école qui m'a formé. Il y a également le poste national où je participe à la production des émissions comme Fréquence Jeunes. J'encadre également des jeunes comme moi avec des programmes comme La France Utile actuellement sur les ondes. Donc, globalement, voilà Lionel Fouda. Voilà. Alors, après cette présentation de Lionel Fouda, un CV plutôt costaud. Hein? Moi, je pensais qu'il allait être trop sexy avec peut-être 2 ou 3 fonctions seulement. C'est un CV quand même lourd. Alors, rentrons maintenant de plein fouet dans le postulat du Grand Prix Francophilie des médias. Comment est-ce que vous avez eu l'information et comment est-ce que vous avez postulé? Qu'est-ce que vous avez proposé? Déjà, l'information, je l'ai eue au mois d'avril. Et les éditions précédentes, j'ai bien voulu y participer, mais en raison de mon programme académique, ce n'était pas toujours évident. Je me retrouvais en stage et il fallait répondre là-bas de manière ponctuelle. Du coup, les thématiques, bien qu'intéressantes les années précédentes, demander à ce que je fasse vraiment un travail de recherche, un travail de fond. Et le temps qu'il fallait pour consacrer à cela, je ne l'avais pas. Du coup, j'ai laissé cette opportunité passer comme ça. Mais cette année, j'ai dit, coûte que vaille, je dois postuler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé dans la catégorie radio parce que la radio, c'est un élément clé de la chaîne de production audiovisuelle qui mérite d'avoir sa place contrairement à ce que les gens pensent. Et il y a des sujets qui passent plus facilement en radio que dans les autres canaux de communication. Du coup, je me suis dit, pour un sujet comme la mode africaine, peut-être la télé, la presse écrite et le numérique ne cadrent pas avec l'angle de traitement que je veux aborder. Du coup, je préfère l'orienter en radio. Parce qu'il faut dire quand même que j'ai des aptitudes qui me permettent de produire du contenu à travers tous ces autres canaux. Mais je me suis dit, pour ce sujet, la radio sera appropriée. Et dans le contenu, j'ai préféré montrer
comment la mode africaine impacte le monde sur les podiums du monde entier. Comment la mode africaine fait pour se hisser sur les podiums du monde entier. Et là-dedans, ça m'a valu de chercher d'abord à comprendre ce qu'on a comme contenu dans la mode africaine, qu'est-ce qui est proposé et qu'est-ce que les autres pensent même de ce qui est produit par les Africains localement. Et c'est tout ça que j'ai essayé d'agencer en 3 minutes, le format qui a d'ailleurs été donné par le comité d'organisation. En 3 minutes, ce qui n'était pas très facile. En 3 minutes, il fallait dire comment la mode africaine fait pour se hisser surtout avec des mots pointilleux. Justement, il fallait trouver des mots, un mot qui peut remplacer toute une phrase même. Bon, c'est tout ça qu'il fallait ajuster des éléments sonores. Et c'est beaucoup plus où je me suis focalisé, c'est-à-dire faire une radio qui plonge l'auditeur dans le vécu, dans la narration que vous êtes en train de faire. Quand on parle de mode africaine, on veut suivre ces tissus qui font du bruit. On veut suivre ces machines qui font du bruit dans les ateliers. On veut suivre même ces sonorités musicales qui ont l'habitude d'accompagner nos différents défilés. Et c'est tout ça que j'ai essayé d'agencer, de proposer dans ma candidature. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait donc dire à ceux-là? Parce qu'il faudrait rappeler qu'on est aussi suivi sur la toile, on a utilisé tous les différents canaux de communication. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Lionel Fouda? Bon, réussir, nous suivre, ou bien est-ce que ça va s'arrêter seulement peut-être à cette victoire, hein, parce qu'on pense tous à la victoire? Naturellement, comme tout candidat, après avoir postulé, on attend une victoire. On attend d'entrer avec le trophée. Il serait malhonnête de dire que non, je suis juste venu participer. Oui, on vient participer, mais il serait davantage agréable de savoir que le travail qu'on a produit a été apprécié et qu'on peut faire plus. Donc, ce qu'on peut souhaiter à Lionel Fouda, tout simplement, c'est d'être le grand président des médias 2024. Ce serait vraiment un grand plaisir, un honneur de porter cette casquette-là. Et ça va beaucoup jouer aussi sur le reste de ma carrière, si on pourrait dire ainsi. Si j'en ai une. Il y a déjà une carrière qui a déjà été amorcée, peut-être une réconciliation avec vos nombreux fans. Et aussi ces fans qui vont le découvrir maintenant visuellement parlant. Parce que bon, à la radio, à part si vous avez des radios occidentalisées. Les radios dans lesquelles j'ai souvent travaillé, on ne fait pas trop de la radiodiffusion. Voilà. Ça reste la radio traditionnelle où on produit du contenu. L'auditeur est censé nous écouter. Imaginez parfois qui nous sommes arrivés. Qui se cache derrière ces voix d'âge. Il faut parfois mystifier le personnage, mais je crois qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quand même, on peut trouver qui est Lionel Fouda. Je pense, hein, j'ai un compte qui a quelques informations sur moi, où j'ai souvent l'habitude de partager certaines choses. Pour le reste, c'est sur les ondes. Ok. Bah, on vous souhaite donc bon courage et bon séjour parmi nous, hein, chez vous, chez nous. Merci. Nous nous sentons privilégiés en tant que finalistes de participer à cette édition du Grand Prix Candidature des médias. Bon vent. Merci.